Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour explorer en fait un petit peu les énergies de l'été. Alors je suis un petit peu à la bourre par rapport au solstice d'été, mais j'ai pas pu m'organiser autrement. À chaque fois que je vous fais des tirages sur les saisons, je me base sur ce livre qui est très bien fait au rythme de notre terre-mère. À chaque fois que je fais des tirages sur les saisons, en fait, je me base sur celui-ci. En plus, il y a des très belles illustrations. Je vous montre. Vous voyez, donc là, on est sur le 21 juin au 21 juillet et on nous dit « je ralentis mon rythme ». Parce qu'elle nous explique en fait que on a la nature qui est déjà en train de... je vous lis le truc. La nature a déjà commencé son compte à rebours vers une déclinaison lente mais progressive des énergies solaires et donc vitales. On s'en rend pas forcément compte, hein. On a l'impression que la nature est peut-être en pleine expansion, enfin on a vraiment le soleil, tout ça et tout. Mais en fait, la nature est déjà en train de préparer l'automne, donc on nous propose de ralentir le rythme et on nous dit, j'ai bien aimé les questions qu'elle propose, à chaque fois elle propose des questions à nous poser et j'aime bien celle-ci là, qu'est-ce qui mérite plus de temps pour arriver à maturité? Je trouve ça intéressant et du coup j'ai eu envie de baser mon tirage là-dessus. Donc j'ai fait un tirage à 2 cartes. Donc première carte, qu'est-ce qui mérite plus de temps pour arriver à maturité? On va voir ce que c'est. Et deuxième carte, un cadeau de l'été pour vous. Donc, hop, je vais vous montrer. J'ai choisi de prendre l'oracle des murmures. Hop, voilà, celui-ci. Et on va regarder, du coup, donc il y a 3 tirages. Je vais vous laisser choisir celui qui vous parle le plus quand vous pensez à l'été. Premier tirage ici, deuxième au milieu et troisième là. Donc je vous laisse choisir et on va voir. Alors, premier tirage, donc, c'est ceux qui demandent... ceux qui méritent plus de temps pour arriver à maturité. Alors, on a la protection. Donc, c'est une carte qui peut ressortir quand on se sent particulièrement vulnérable, qu'on a vécu peut-être des épreuves, des choses difficiles. C'est comme si le personnage, en fait, ici, sa bulle, un peu, son espace vital avait été endommagé. Il y a un truc qui a été un peu brisé. Et il faut toujours du temps pour se reconstruire une sécurité après un traumatisme, une trahison, ce genre de choses. Là, ça fait penser à ça. On vous dit qu'il va vous falloir du temps, il va falloir que vous preniez le temps. En fait, on vous dit de prendre le temps pour vous créer un espace vraiment sécurisant, pour vous reconstruire peut-être si vous avez vécu des choses un peu compliquées. J'ai vraiment la sensation d'un havre de paix. Prendre le temps de construire un havre de paix dans lequel je me sente vraiment bien pour cet été. On va regarder la deuxième carte, c'est le cadeau que vous fait l'été et on a la carte des souhaits. Donc c'est génial, une carte extrêmement positive. Donc là, on vous dit d'oser vraiment formuler vos souhaits, d'oser rêver grand. Vous pouvez écrire des lettres à l'univers, faire des visualisations. Il y a de beaux cadeaux qui sont possibles là. Mais c'est un peu comme quand on est enfant. À Noël, on écrit une lettre au Père Noël pour recevoir des cadeaux. Donc écrivez une lettre à l'univers ou demandez-lui pour recevoir les cadeaux. En tout cas, il y a de très belles énergies de création. En fait, l'univers est prêt à créer des trucs vraiment magnifiques dans votre vie si vous en faites la demande. Et si vous restez dans une attitude positive et dans la gratitude, en fait, il y a vraiment quelque chose de belles choses, plusieurs choses, je pense. On a souhait avec un S d'ailleurs, plusieurs souhaits qui pourraient se réaliser pour vous. Voilà pour ce tirage. On regarde le deuxième maintenant. Première carte. Donc, qu'est-ce qui mérite un peu de temps et de patience pour arriver à maturité? On a ici le feu intérieur. Le feu intérieur. Ça me fait penser à quand on est un petit peu déprimé. On peut des fois avoir le sentiment, on le dit, j'ai perdu l'étincelle de vie, j'ai perdu ma petite flamme, je suis démotivée, j'ai perdu mon feu. Le feu fait vraiment référence au plaisir. D'ailleurs, il est aussi lié à la sexualité, le côté chaud, chaleur, hot, on le dit, hein, voilà, c'est tout ce côté relié à la sexualité. Donc aussi à la création, créativité aussi.
Et peut-être que si vous êtes un peu déprimé, il va peut-être vous falloir du temps. On vous demande de prendre du temps peut-être pour retrouver votre étincelle. Euh, peut-être du temps pour activer ou réactiver une certaine créativité aussi. Personnellement, moi j'ai remarqué que ma créativité était pas mal liée à mon moral. Si je suis très... si je vais pas bien, si j'ai le moral à zéro, ma créativité elle baisse un peu, j'ai moins d'idées, j'ai moins de... C'est vraiment la vie en fait, hein. Ce feu intérieur, c'est la vie. Enfin moi je le ressens comme ça. Donc il va nous falloir du temps peut-être pour retrouver, ou pas retrouver parce que je pense qu'on l'a toujours, mais pour reprendre contact en fait avec ce feu. On nous demande de prendre le temps. Faut pas le brusquer. Si on veut le brusquer, ce feu, on risque de le peut-être de l'éteindre ou de le mettre à mal quoi. Un feu, il a aussi, je trouve que ça a aussi un côté un peu indomptable. Ne pressez pas les choses, prenez le temps. On va regarder le cadeau pour cet été. Qu'est-ce que la saison a envie de vous offrir? Alors c'est drôle puisqu'on a la créativité, donc c'est très en lien avec la première carte, le feu intérieur. Donc cet été, si vous avez choisi ce tirage, c'est très propice à tout ce qui est travaux manuels, mais pas que, hein. La créativité, c'est pas seulement le côté genre faire la cuisine ou du coloriage. Ça peut être la créativité, c'est aussi une façon de penser, c'est avoir des idées, c'est sortir des cases. Oui, faire un peu les fous. Enfin, le feu, je trouve qu'il a ce côté, oui, comme je disais, indomptable. Et là, la créativité, vous voyez qu'on a plusieurs objets, mais qui partent un petit peu dans tous les sens, comme les rayons d'un soleil d'ailleurs. On a l'idée aussi de rayonnement et de d'oser peut-être sortir du cadre, voilà, se laisser vivre et s'exprimer aussi. L'expression, je pense, est assez importante pour cet été pour vous. Voilà pour ce tirage, je vous montre le dernier maintenant. Première carte. Alors, on a la force. Donc là, il s'agit de l'énergie qui mérite un peu de patience pour arriver à maturité. Là, on a la force, on vous demande d'être patient par rapport à cette énergie. On a un lion. Donc le lion, c'est le roi des animaux. On a un côté très leadership, très costaud, très puissant. Et on nous dit patience, c'est pas encore mûr. Donc, ouais, je sais pas, il y a peut-être une force de caractère. C'est peut-être un truc en vous, ou sinon ça peut être aussi un désir que vous avez, un rêve que vous avez qui est très costaud, qui peut être symbolisé par ce lion. On vous demande de prendre le temps parce qu'un lion c'est très costaud et en fait si ce n'est peut-être qu'il faut l'apprivoiser en fait. Si vous avez juste un lion à côté de vous, ça peut être sympa parce qu'il peut aller attaquer vos ennemis, mais si l'envie lui prend, il peut aussi se retourner contre vous en fait. On a un peu cette idée là. Donc il va falloir du temps pour apprivoiser ce lion, pour qu'il mette son énergie puissante à votre service. Je trouve qu'on a cette idée-là. On a une énergie très positive et très costaud, beaucoup de potentiel, mais c'est pas encore prêt pour sortir. Il va falloir prendre le temps, faire un bout de chemin peut-être à côté de ce lion, l'observer, s'acclimater à son énergie avant de le libérer en fait. On va regarder le cadeau que nous fait l'été. Et on a l'amour, donc oui, au pied de la lettre, ça peut être pris dans le sens, vous pourriez faire une rencontre, si vous recherchez l'amour, ça peut être vraiment propice pour vous, cette saison de l'été. Mais ça peut être aussi, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être des rencontres, des amitiés profondes, des rencontres costauds, en fait, vachement authentiques, profondes, des connexions de cœur à cœur, en fait. En tout cas, je trouve qu'on a l'idée relationnelle quand même, l'idée de relation, je veux dire, avec les deux mains, donc deux énergies qui se rencontrent pour former un tout. On a une idée de collaboration et de co-création aussi. Ouais, juste j'étais en train de réfléchir parce que j'aime bien faire le lien avec la première carte. On a une énergie super costaud et c'est intéressant, je me dis, peut-être si on nous demande de faire preuve de patience par rapport à une énergie costaud et que en cadeau on nous offre
la chance de pouvoir lier notre énergie à celle de quelqu'un d'autre et de créer quelque chose de beau. Peut-être que ça nous dit que ce lion, cette énergie puissante, elle a peut-être besoin de se lier à une autre énergie. Ça me fait penser à un projet, par exemple, on peut avoir une idée d'un projet super, très costaud justement, mais tout seul, on ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est compliqué. On a peut-être une ambition qui est très puissante et qui nous bouffe un peu d'intérieur. On va avoir besoin de quelqu'un pour nous équilibrer, en fait, pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous équilibrer. Donc si ça vous parle, si vous avez en effet un projet, ce genre de choses, ça peut parler de ça aussi. Puisqu'on a voilà, cette carte de l'amour. En tout cas, c'est des belles cartes, je trouve, la force et l'amour. On pourrait voir la force de l'amour par rapport à cet été. Restez connecté à votre cœur. N'essayez pas de forcer les choses pour monter. Parce que le lion, peut y avoir un côté ambition. C'est très bien l'ambition, mais il ne faut pas que ça nous bouffe, en fait. Donc n'essayez pas de tout dégommer sur votre passage pour être en haut de l'échelle. Écoutez votre cœur tout simplement en fait. Et mettez, en fait c'est ça, voilà. Je cherche en parlant, c'est mettez votre puissance au service du cœur. Voilà, c'est ça, j'ai enfin trouvé ce que je voulais dire. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bel été.